Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler du passage. Le passage, c'est ce trot très aérien, très majestueux qu'on peut retrouver sur les chevaux de dressage d'un niveau assez avancé. Ce que j'aimerais vous partager, c'est la recherche qu'on a eue avec la cavalière que vous voyez sur ces images pour essayer de trouver le passage. À l'époque, Mélanie, elle avait son cheval Andalous, donc qui était un ibérique beaucoup plus petit que Força qu'elle a maintenant, avec 0 rebond. Donc évidemment, la question qui s'est posée, c'est comment aborder un air qu'on ne connaît pas avec un cheval qui n'a pas de rebond et lui apprendre à passager. Notre réponse, on l'a trouvée dans un DVD de Philippe Carle et voici l'extrait. Vous apprenez par expérience que combiner le pas espagnol au trot avec des transitions permet d'enseigner un passage correct et quelquefois brillant à n'importe quel cheval. J'insiste, à n'importe quel cheval, même ordinaire. Voilà, notre réponse, elle était dans la recherche du pas espagnol. À cet instant précis de la vidéo, je peux normalement vous classer dans 2 catégories. Ceux qui vont être curieux et qui vont vouloir savoir comment on a fait, et les autres qui sont en train de se dire « Bon, n'importe quoi, le pas espagnol, c'est pas du dressage, c'est du cirque ». Avant de répondre aux critiques, je vais m'adresser aux curieux parce que j'ai demandé à Mélanie de se souvenir de cette période où elle avait appris à son cheval Andalous à passager et voici son témoignage. Comment je suis arrivée à faire passager mes chevaux? Donc on va commencer avec Andalous qui est mon petit espagnol gris. C'est avec lui que j'ai découvert les sensations du passage parce que j'avais jamais passagé dans ma vie. Enfin, j'avais jamais eu l'occasion de mettre les fesses sur un cheval qui savait passager. Donc après lui avoir enseigné les différents types de trot, le trot rassemblé, le trot allongé, le trot moyen et le pas espagnol, j'ai essayé de combiner en fait en partant d'un trot rassemblé, très rassemblé, des foulées de trot espagnol. Et c'est venu très naturellement. Il a proposé très rapidement des choses avec un peu plus de rebond. Et à partir de là, à lui enseigner les prémices du passage. Vous pouvez voir sur ces images que grâce au pas espagnol, ce cheval qui n'avait vraiment pas de rebond a développé une belle cadence, un beau geste du passage avec une belle montée des intérieurs et une propulsion vraiment correcte. Pour que la jambette et le pas espagnol soient efficaces, il faut que le cheval libère ses épaules. Et je vais vous raconter une petite anecdote concernant la jambette. Je suis tombé sur une vidéo de Dominique Bello, qui est un instructeur de l'école de légèreté de Philippe Carle, et il expliquait à une élève à lui comment demander la jambette. On voyait la cavalière qui était à pied à côté de sa jument, qui demandait une jambette en tapotant sur l'antérieur, puis la jument levait l'antérieur un peu comme le cheval que vous voyez à gauche. Et Dominique Bello, il l'arrête, il lui dit non, c'est pas comme ça qu'on demande une jambette, regarde. Il attrape les rênes de la jument et il la grandit, comme vous pouvez voir le cheval de droite, un petit peu, vous savez, comme quand vous empêchez un cheval de recracher un vermifuge, vous lui levez l'encolure et vous lui montez un petit peu le nez là vers le haut et vers l'avant. Et à ce moment-là, il demande la jambette et là, le cheval, ou plutôt la jument, elle a envoyé son épaule comme jamais, elle a monté son épaule, elle a envoyé son antérieur à l'horizontale. Et c'est là vraiment que j'ai compris à quel point c'était important de changer la posture du cheval pour aller chercher vraiment le relèvement de ses épaules. Dans la suite de cette vidéo, on va voir que Mélanie n'a pas eu besoin du pas espagnol pour apprendre le passage à son deuxième cheval, Força, et on verra comment elle a fait. Mais d'abord, on va revenir sur les 2 principales critiques qu'on peut entendre sur le pas espagnol. La première critique qu'on peut entendre, c'est évidemment « Ne lui apprends pas ça, sinon il va te le sortir tout le temps ». Et ça, c'est certainement la critique la plus hypocrite qu'on peut entendre de la bouche d'un cavalier de dressage. C'est exactement comme si on disait « Ne lui apprends pas à changer de pied parce que sinon tu ne pourras plus jamais galoper à juste ». Ou encore « Ne fais pas d'épaule en dedans sinon tu ne pourras plus marcher droit ». C'est exactement la même chose. Le pas espagnol, c'est simplement un mouvement qui a besoin d'être codifié. Et une fois que le mouvement est codifié, eh bien il va attendre pour le donner qu'on le lui demande. Et la dernière chose, bien souvent on entend que le pas espagnol n'est pas une allure naturelle, c'est un air artificiel, donc ça ne peut pas entrer dans la catégorie dressage. Alors là, permettez-moi de vous laisser regarder ces chevaux qui ont gagné les plus grandes épreuves olympiques et mondiales.
Et vous pouvez très bien voir que ce jeté d'antérieur, il est loin d'être naturel. Quand on a un petit engagement des postérieurs, on ne peut pas avoir un aussi grand geste du devant sans que ça ait été travaillé. Alors je dis pas qu'ils sont passés à pied avec des sticks et qu'ils leur ont appris la jambette, mais clairement, ils ont encouragé leurs chevaux à lancer les antérieurs. Et par définition, encourager son cheval ou lui apprendre à lancer les antérieurs sur commande, c'est plus ou moins demander une jambette. Allez, comme promis, retour avec Mélanie et son deuxième cheval, Força, qui va vous expliquer comment elle a obtenu le passage avec lui d'une façon différente qu'avec Andalous. Et voilà, et puis après, rapidement, je suis allée en Hollande chercher un deuxième cheval, donc qui lui est Força, que j'ai débourré et puis que j'ai mis au travail de la même manière, petit à petit. Lui, par contre, ça a été plus simple parce que son trot était déjà naturellement aérien. Donc, même chose, après lui avoir expliqué les bases du dressage, c'est-à-dire le trot rassemblé et un petit peu de trot moyen parce qu'on ne lui avait pas encore appris le trot allongé à l'époque. Beaucoup en trotting d'ailleurs, beaucoup en extérieur, beaucoup moins en intérieur. J'ai cherché des transitions d'un pas rassemblé vers le trot avec dans la transition montante un grand temps de suspension. Donc ça, je l'ai fait vraiment que à cheval, j'ai rien enseigné à pied. Il connaissait même pas le pas espagnol à l'époque. Et avec l'impulsion de l'extérieur et l'envie de se porter en avant, en fermant un peu les doigts, en fait, j'ai trouvé très rapidement, il a trouvé tout seul très rapidement cette idée de bondir dans le trot, plus de manière verticale qu'horizontale. Et donc, à force de récompenser et de codifier ça, eh ben, il a trouvé tout seul le passage à partir des transitions du pas rassemblé vers le trot rassemblé, en fait. Et ensuite, même travail avec Nicolas. Et là, c'est beaucoup plus récent. On s'est attaché à la cadence, au rythme, à la rondeur des foulées, au temps de suspension, et en même temps à la propulsion quand même qui doit rester toujours nécessaire. Sinon, le cheval joint les postérieurs. Et petit à petit, voilà, le cheval a transformé son passage de base sur un passage beaucoup plus stylisé. Ce qui m'a aussi après permis de styliser mes autres trots, en fait, mon trot moyen et même mon trot allongé. Voilà. 1, 2, 1 et 2. Ouais, c'est ça. Voilà, pour finir cette vidéo, je vous laisse sur un morceau de séance où on a travaillé le passage, une des séances les plus récentes. Et observez bien l'attitude du cheval qui a énormément changé par rapport au départ. Au départ, il avait tendance à se fermer un petit peu dans sa nuque. Là, la nuque est au point le plus haut. Le chanfrein avance légèrement en avant de la verticale et c'est ce qui permet le relèvement maximum des épaules et ce geste très caractéristique du passage. Et 1, 2, 1, 2, 1, 2, actif, 1, 2, 1, voilà. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, joue. Oui, là. 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2, et ok. Très très bien, ça repasse au pas. Et on me rassemble. 1 et 2, et 1 et 2. Alors attention qu'il joigne, voilà. Garde du mouvement quand même pour qu'il déroule et qu'il n'arrête pas les postérieurs. 1 et 2, et 1 et 2, et 1 et 2. Et oui, 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 oui. Ressors-le avec le trot comme ça qu'il vient de faire là. Il fait une grande foulée pour ressortir, ça c'est bien. Et on rassemble à nouveau. 1 et 2. Et avance un tout petit peu plus. 2 et 1. Joue devant. Décontracte-le pour pas qu'il fiche son dos. Oui. Voilà, la petite épaule en dedans. Tac, 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 tac. Très bien là le trot. Et 1 et 2. Et 1 et 2. Et garde du trot. 1 et 2. Et 1 et 2. Et
1 et 2. Super. Caresse. Ressort au trot, voilà, en poussant. Et encore une fois la longueur. Et 1 et 2. Et 1 et 2. Et 1 et 2. Décontracte encore devant. 1 et 2. Tu peux essayer de changer un peu les plis aussi de temps en temps. Hein. Quand tu es sur la ligne droite, de mettre le pli un peu à l'extérieur. Voilà, je vais vous refaire bientôt une vidéo pour apprendre à reconnaître un bon passage et voir ce qu'il faut regarder pour savoir si le cheval travaille correctement. Là, normalement, selon moi, hein, mais vous pouvez voir un passage qui commence à vraiment être brillant et être très beau. On va pouvoir le ralentir un petit peu encore, mais le geste est vraiment bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors évidemment, nous sommes en période de confinement. Et certains d'entre vous ont beaucoup de temps pour regarder d'autres vidéos. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez tout de suite aller voir ma vidéo gratuite 6 exercices qui fonctionnent avec tous les chevaux pour leur apprendre à se placer et à travailler dans le bon sens en 30 minutes. Alors vous ne pourrez peut-être pas malheureusement pratiquer ces exercices dans les jours qui viennent, mais vous pouvez apprendre la théorie et être prêt pour le moment où le confinement sera terminé et vous retrouverez votre cheval. Vous pourrez alors le rendre beaucoup plus léger et pourquoi pas un jour aller jusqu'au passage, jusqu'au piaffe. Et sachant que ça commence à partir d'une bonne base et la bonne base, eh bien, ça s'apprend. Pour d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à cette page Facebook ou vous abonner à ma chaîne YouTube où vous pourrez retrouver toutes les vidéos précédentes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.